Comment créer une scène photographique pour moins de 10 €? C'est ce que je te montre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs. Que tu sois coach, formateur, consultant, créateur de contenu, bref, tu as un service à proposer, tu es sur la bonne chaîne. Et on va attaquer d'entrée de jeu cette vidéo parce que je suis dans une semaine assez chargée, voire même overbookée. Pourquoi? Parce que sur mon compte Jenny Léonie, je suis en train de sortir un accompagnement challenge sans sucre. Cela me demande d'être sur les pages de vente, d'être sur les mails, d'être à droite, d'être à gauche, donc vraiment plus ma propre vie, on va dire propre vie dans le sens où les papiers administratifs, s'il y a un problème, bon pour l'instant je touche du bois, j'ai pas eu de problème avec l'eau ou avec quoi que ce soit, n'empêche que ce sont des choses qu'il faut s'occuper en plus de ce qu'on est en train de faire à côté, ça c'est la réalité. Donc je m'étais demandé qu'est-ce que je peux te montrer aujourd'hui, sachant que la vidéo qui sort elle est en un jour de retard, vraiment désolée, et je m'étais dit bah, pourquoi pas montrer le backstage de cette préparation par rapport au challenge sans sucre que je vais proposer, l'accompagnement, la formation challenge sans sucre que je vais proposer. Donc je t'avoue que cette vidéo est essentiellement destinée, tu peux aussi t'en inspirer en fonction de ce que tu fais, est destinée à celles ou ceux qui sont plutôt dans la nourriture, dans la cuisine, peut-être des restaurateurs qui ne savent pas comment faire pour moindre frais, qui se compliquent la vie des fois avec tout ce qui dit photo, parce que moi-même je me compliquais la vie pour faire des photos, je me disais il me faut un studio, il faut que je peins en noir, il faut que je peins en vert, et au final c'est plus simple qu'il n'y paraît, mais pour cela il faut avoir l'esprit ouvert. Et je vais te montrer le côté backstage, tu verras, rien de compliqué. Pour ce backstage, on se situe dans ma chambre. Alors pourquoi ma chambre? Je pourrais le faire sur une table, dans le salon ou autre chose. Ce que j'aime bien personnellement, c'est la course au temps, c'est-à-dire la course aux petites minutes qui au final deviennent des heures, etc. etc. Et ici dans cette pièce-là, la lumière elle est juste géniale puisque, comme tu peux voir, c'est le matin en tout cas, j'ai plein soleil ici, donc j'ai un flux de lumière. J'ai mis des rideaux, j'avoue que je suis paramétrée par rapport aux photos et Instagram. J'ai mis des rideaux, c'est en lin et c'est plutôt clair puisque ça adoucit la lumière. Et si je veux plus de flux de lumière, je vais juste ouvrir le rideau pour avoir plus de flux de lumière vers la photo ou vers ce que je veux photographier. Oula, 2 minutes. Mon chat qui ne veut pas être seul. Bref, donc là tu me vois dans la pénombre parce que y a ce jeu de lumière dont j'ai besoin. Au début je voulais absolument une table, etc. 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 Et au final on va faire la photo sur mon lit puisque c'est là que vient le flux de lumière. Et le fait de déplacer tout, ou de mettre une table ou de réagencer, je ne sais pas, je me dis non, pourquoi se compliquer la vie, pourquoi gaspiller du temps? Je vais faire simplement de telle manière à ce que les photos se font simplement le matin. Et bien je vais te montrer ça. Donc on se situe sur la partie de mon lit. Alors petite anecdote, il y a un soir j'ai travaillé, j'ai voulu dormir et je me suis complètement endormie, donc il va falloir changer ça. Et en même temps c'est la réalité de la vie. Donc le matériel dont tu as besoin c'est essentiellement un drap comme ça. Alors le mien il est satiné, je ne sais pas si tu le vois. Franchement pour moins de 5 € tu peux en avoir. J'ai dit 10 € parce que pour moi de base c'est vraiment 10 € maxi. Je le prends assez grand, au moins si j'abîme une partie, je sais que j'ai encore de la matière pour pouvoir tout simplement faire mes photos. Donc là le mieux aurait été d'avoir quelque chose de repassé, et même si c'est pas repassé, pas de souci. Donc ce que je fais là, je vais créer comment ça s'appelle, du relief. Donc il faut faire attention parce qu'il y a un jeu d'ombre. Je ne suis pas spécialisée, je vais te déplacer, tu verras mieux. Donc comme je te disais, je ne suis pas spécialiste. Je regarde les photos sur Instagram, je vois que le relief me plaît et ça fait de l'ombre. Et à force de faire, tu peux au final arriver au résultat que tu veux. Donc là ce que je fais, je vais juste tac 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 créer des petits reliefs. Donc de haut, tu as ce résultat là. Puis tu as le plat, donc qui dit challenge sans sucre dit recette. Donc je vais mettre ce plat là. Alors si tu mets juste ça, tu auras quelque chose qui est vraiment uni, donc complètement blanc. Donc tu peux voir le résultat, c'est plutôt pas mal et Minou va là-bas. Ah. Alors 2 minutes, je vais devoir enlever mon chat parce que... Alors on reprend, donc voilà au niveau du rendu, on peut faire que du blanc. Ou sinon on peut le prendre vraiment sur le côté comme ça quand vous voulez faire des photos, vous voyez, même si c'est que uni. Le fait d'avoir de la texture derrière, vous pouvez même, hop là, modifier. Et comme vous pouvez le voir, le flux de lumière arrive comme ça. Tac, sur le côté.
Donc c'est ce qu'il faut. On peut le faire en face. En face, il y aurait mon ombre. Donc le rendu il est un peu moins bien. À contre-jour, encore un peu moins bien. Par contre, sur le côté, si la lumière elle arrive sur la droite, on voit que le rendu il est quand même meilleur. Puis ce que je fais, c'est que je rajoute des petits éléments. Donc là, une belle serviette pour 2,50 €. Celle-là en tout cas, il y en avait deux. Je vais mettre sur le côté. Je ne mets pas la serviette ici, puisqu'ici c'est là où vient la lumière. Je vais la mettre ici. Je ne suis pas vraiment professionnelle, je suis vraiment autodidacte. Je tiens à préciser parce que je veux pas que vous croyiez qu'il faille absolument être professionnel. On peut juste avoir un peu de bon goût, aimer ce qu'on fait et vouloir vraiment le magnifier. Une cuillère. Puis je rajoute des éléments comme des légumes ou des fruits qui sont en rapport avec mon plat. Et aussi pour rapporter... Alors pourquoi aussi un fond blanc? Parce que le fond blanc, je peux jouer avec la couleur du plat. Donc comme... Sinon j'aurais pris un fond noir, je sais pas. Mais pour l'instant le fond blanc pour moi c'est le plus simple. Là rien de compliqué. Il y a ceux qui vont sous le plat, je vais les mettre ici. Hop là. On peut même faire sans cuillère. Ce n'est pas obligatoire. Et j'aime bien aussi utiliser des graines pour le petit rappel. Donc voilà. Voilà le premier rendu. Si je vois qu'ici c'est pas bon, pareil. Je crée du relief. Hop. À vous de voir. Donc vous pouvez voir là encore une fois. On a des petits rappels de couleurs ici. Hop. En haut. On peut même le tourner de cette manière. Si on voit qu'il y a de l'espace qui est vide ici, ce qu'on va faire, on va ajouter un élément, par exemple. Ou sinon, on va juste se rapprocher. Quand tu fais des photos Instagram, ne te mets pas la barrière de penser qu'il faille absolument le plus beau des appareils. Pour ma part, j'ai commencé avec un réflexe que j'ai carrément vendu parce que je ne savais pas l'utiliser et qu'au final, il me servait à rien. Ne te dis pas qu'il faille absolument avoir le plus beau des studios. Comme tu l'as vu, mon studio à moi, je l'ai simplifié de manière... ultime ou vraiment minime, de telle manière à ce que le processus de création, je prends plaisir à faire cette création-là et je sais que c'est facile. Dès lors que dans ta tête c'est facile, tu auras plus tendance à faire les photos que si tu te dis c'est plus compliqué. Si tu désires prendre en main Instagram pour présenter ton service, pour créer du contenu, je t'invite à récupérer tout de suite le cadeau qui se situe dans la bannière de ma vidéo, de ma chaîne YouTube. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour toi, donc n'hésite pas. En contrepartie, je te demanderai ton mail, bien entendu. Si cette vidéo t'a plu et que tu désires plus de backstage comme je te l'ai montré aujourd'hui, déjà tu mets un petit pouce pour m'indiquer que ça te plaît et tu peux également me poser des questions ou me dire sur quel type de vidéo tu aimerais ou plutôt quel type de vidéo tu aimerais avoir sur la création de contenu. Et on n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, c'est là où je te donne plein de conseils et pour voir la création de contenu liée à la nourriture, ce sera sur ce profil. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. À la prochaine.